et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un robot de cuisine, donc c'est une vidéo un petit peu particulière. En fait j'ai la marque Secotech qui m'a envoyé son robot de cuisine qui s'appelle Habana 12090, donc c'est le Mambo, c'est de la série Mambo. Il est ici juste derrière moi, il ressemble fortement à mon Thermomix que j'ai ici. Donc moi je possède le TM5, en fait celui-ci ce serait plutôt l'équivalent du TM6. Vous avez ici une interface, alors il est vraiment super beau, hein, noir comme ça, moi je le trouve vraiment trop joli. Alors l'avantage évidemment c'est qu'il est magnifique en noir, mais évidemment c'est légèrement salissant, hein, donc je suis souvent en train de le nettoyer, mais bon ça c'est une autre histoire. Mais vraiment il est super joli. Vous allez voir au niveau tarif comparé au Thermomix, ça n'a vraiment rien à voir. Et voilà, donc je vais vous parler un petit peu de ce robot. J'ai eu l'occasion de le tester déjà plusieurs fois pour vous et pour moi aussi, hein, parce que vraiment j'étais curieuse de savoir ce qu'un robot comme ça valait, hein, finalement. Voilà, donc je vais vous le présenter. Il est livré avec un bol en inox ici, avec, j'allais dire avec un Varoma, mais avec un panier vapeur, hein, on va dire le Varoma c'est plutôt pour le Thermomix. Donc c'est vraiment, ça ressemble énormément puisque vous avez le couvercle ici, le panier voilà, pour faire un étage et le panier vapeur directement, le socle là. Vous avez également, comme le Thermomix, un petit panier et un fouet. Donc alors eux ils appellent ça le papillon, enfin un petit accessoire papillon. Moi j'appelle ça un fouet, hein. Franchement c'est un fouet pour émulsionner tout ça. Voilà, donc c'est exactement pareil, hein. Je vous montre la différence avec celui du Thermomix. Donc celui-ci c'est celui du Mambo. Donc le petit panier comme ça avec l'accessoire papillon, enfin le fouet ici. Et dans celui du Thermomix, donc moi le TM5, hein, je répète, hein, parce que c'est pas le dernier Thermomix, hein, le mien ça fait quand même quelques années que je l'ai. Donc voilà, il se présente juste comme ça. Vous avez un gobelet doseur qui est voilà l'équivalent de celui-ci. La différence c'est déjà celui-ci il est troué, il laisse passer un petit peu la vapeur. Et celui-ci il est gradué à 50 ml alors que celui-ci il est gradué à 100 ml. Le modèle Habana, il est vendu avec un bol en plus. Alors c'est pas le même bol, hein, tout à fait. Ici vous avez le bol en céramique en fait. Voilà, qui est de super qualité. Vraiment il est hyper qualitatif. Avec le couvercle comme ça. Alors ça je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que les premiers jours c'est compliqué de se mettre en... Enfin, moi j'ai l'habitude avec le Thermomix, il faut juste le soulever et le poser. Et là non, il y a une sécurité en plus. Donc il faut prendre le coup, hein, c'est voilà, comme tout, il faut s'habituer un petit peu. Mais c'est quand même pas très compliqué non plus. Et ici vous avez donc là le bol en céramique et ici, donc vous avez exactement le même couvercle, le même système de fermeture aussi. Et celui-ci c'est un bol en céramique qui vous permet de préparer des petits plats en fait qui n'attachent pas au fond parce que ça c'est complètement anti-adhésif. Et vous avez à l'intérieur une cuillère. Alors cette cuillère vous pouvez la mettre aussi bien à l'intérieur de ce bol ici dans le bol en céramique que dans le bol en inox, donc vous pouvez changer. Par contre le couteau qui est à l'intérieur ici, vous ne pouvez pas le mettre dans le bol en céramique parce que ça risque d'abîmer et c'est pas fait pour. En fait ce bol c'est plutôt pour faire des crèmes ou des plats mijotés pour pas que ça accroche. La cuillère Mambo Mix ici que vous avez, attendez je vais vous la sortir. Alors pour l'ouvrir c'est très facile, hein, c'est exactement comme le Thermomix, vous avez des petits pipes ici. Hop, on tourne comme ça et on a juste à l'enlever. Et on n'a plus qu'à tirer. Et la cuillère, elle se présente comme ça. Et en fait, c'est l'équivalent dans mon Thermomix du sens inverse. Parce que dans ce robot, vous n'avez pas la fonction sens inverse. En fait, c'est cette cuillère qui va faire le sens inverse puisque vos aliments ne vont jamais être coupés avec cette cuillère. Cette cuillère, elle est juste faite pour mijoter, pour tourner comme une cuillère en fait, c'est une cuillère, elle s'appelle la cuillère Mambo Mix. Et donc vous pouvez l'interchanger, vous pouvez la mettre à l'intérieur du bol en inox et vous pouvez la mettre à l'intérieur du bol en céramique. Ce bol il est vraiment très pratique si jamais vous faites des plats mijotés pendant plusieurs heures. Je vais le remettre, une fois que vous avez mis la cuillère à l'intérieur, vous prenez, attendez, je vais mettre dans le bon sens, ce qu'on voit là.
et on tourne jusqu'à ce qu'on entende un petit clic. Et voilà, et ensuite la cuillère elle est parfaitement mise. Donc pour le même prix, vous avez le bol en inox et le bol en céramique. Alors que lorsque vous achetez un Thermomix, vous devez acheter un autre bol si jamais vous avez besoin d'un autre bol. Et ce sera exactement le même bol en inox. Alors vous recevrez votre robot avec des petits livrets. Donc vous avez un livret pour l'application smartphone dont je vous parlerai tout à l'heure. Un livret de la mise en route et pour le manuel d'instruction en fait, pour savoir comment on s'en sert. Et vous avez un magnifique livre de recettes, mais il est en espagnol, ce qui est fort dommage. Mais bon, forcément c'est une marque espagnole, c'est Cotech. Mais il est super beau, les recettes elles ont l'air vraiment excellentes. Franchement c'est pas très difficile à comprendre, même si vous n'avez pas fait d'espagnol, c'est une langue latine donc on comprend relativement facilement. Et puis au pire hein, vous tapez sur Google si vous avez un petit mot que vous ne comprenez pas. Franchement moi je trouve que c'est pas très dérangeant. Et puis par exemple si vous avez vu une recette qui vous plaît dans le livre, par exemple du riz au lait, donc vous voyez la recette elle est en espagnol ici, vous la cherchez à l'intérieur du robot et puis vous l'avez en français. Ensuite sur votre smartphone vous avez une application Mambo 12090. Donc attention, il y a plusieurs applications Mambo Cotech, donc voilà, il faut bien prendre Mambo 12090 qui fait aussi le Habana. Et vous avez donc cette... Bon, mon téléphone il est vieux. Vous avez une application avec des recettes à l'intérieur. L'application elle est comme ça. Et donc ici vous avez des catégories, les nouveautés, les recettes, enfin mes propres recettes. Donc voilà, j'avais rentré une recette de blettes crémeuses, une recette que j'ai faite hier, c'était vraiment délicieux. Et ensuite vous pouvez cliquer sur plus de catégories et là vous avez les recettes de base, les sauces, les pâtes et le riz, les soupes, voilà toutes les catégories, par exemple les pâtes, le pain, donc là vous avez une focaccia, vous avez des bagels sans gluten. Ah oui, alors il y a aussi un petit bug, c'est pas vraiment un bug mais en fait ils sont en train de créer donc cette application et parfois les recettes se retrouvent avec un petit mélange d'espagnol et de français, mais bon, comme je disais, c'est pas hyper gênant, à part si vraiment vous n'avez aucune idée de l'espagnol. Mais je trouve que ça se ressemble quand même. Voilà, par exemple celle-ci, elle est en espagnol. Elle n'a pas encore été traduite. Donc là, vous avez le titre en espagnol, mais vous avez quand même les ingrédients en français. Et ensuite, pour les étapes, bah pareil, c'est en espagnol. Donc voilà, c'est un petit peu gênant, mais ils sont en train de réparer cette application et ils rajoutent également des recettes chaque semaine, donc ça c'est plutôt sympa. Un truc super sympa aussi, c'est que vous pouvez commander votre robot à distance. Vous avez ici une catégorie cuisson manuelle et vous pouvez tout paramétrer, vous pouvez surveiller la cuisson qui est en cours. Par exemple si vous êtes dans la salle de bain, alors vous allez me dire oui mais c'est sûr, mais on va pas pouvoir rajouter des ingrédients en distance etc forcément, mais c'est quand même pratique parce que moi par exemple moi, je prends toujours mon exemple de la salle de bain, mais souvent quand je suis occupée dans la salle de bain, bah, je dis à Nico ou aux enfants attention le Thermomix il est en route, si vous pouvez me surveiller etc. Et voilà, donc là, ben, je pourrais avoir mon téléphone pas loin et appuyer pour l'arrêter, appuyer pour faire une manipulation, pour faire une étape suivante, etc. Donc c'est quand même assez sympa, je trouve. Et puis voilà, ça change un petit peu. Alors évidemment, pour pouvoir se servir de cette application, il faut d'abord aller dans les paramètres et mes robots et connecter son propre robot avec le téléphone. Donc il y a une petite manipulation à faire mais c'est pas très compliqué. Alors je viens de vous montrer l'application et maintenant dans le robot c'est exactement la même chose. Vous avez ici, donc si je descends comme ça me fait une petite actualisation. Vous avez les catégories ici et vous devez cliquer sur voir plus pour voir toutes les catégories. En dessous vous avez les nouveautés. Donc chaque semaine il y a des nouvelles recettes et ici les recettes enregistrées, donc moi j'avais mis en favori la recette de blettes, donc je vais vous montrer d'ailleurs. On a la recette, donc voilà c'est ce que je vous disais, Pelisco, poivre, c'est un petit peu en espagnol mais bon on devine bien qu'il y a marqué une pincée de poivre.
Et donc vous avez ici la liste des ingrédients et ensuite les étapes. Donc là vous avez toutes les étapes du robot et si vous cliquez sur commencer, vous allez pouvoir commencer à faire votre recette. Alors comme pour le Thermomix, ce robot possède une balance. La balance elle est intégrée ici et elle est... alors on va faire la tare, hop, voilà. Et elle est vraiment hyper précise. Donc hop, si je mets ça, vous voyez le bouchon, enfin le petit gobelet, il fait 32 grammes. Vous pouvez peser jusqu'à maximum 5 kg. Et pour être honnête avec vous, moi j'ai la balance également sur mon robot Thermomix, mais elle ne fonctionne plus depuis très longtemps. Elle avait remarché par miracle l'été dernier, mais si je clique sur balance, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Ça fait un truc très bizarre, ça pèse à max, en fait c'est impossible de peser quoi, elle marche plus du tout. C'est pour ça qu'on me demande souvent dans mes vidéos, mais oui mais comment ça se fait que tu utilises une balance, une petite balance pour peser tes ingrédients alors que tu as un Thermomix? Mais c'est juste qu'elle marche pas et franchement je me sens pas de renvoyer mon Thermomix, de la faire réparer, d'attendre etc. Surtout que je suis certaine que ça va recommencer à ne pas fonctionner au bout d'un moment, donc voilà. Donc ça, je me suis fait une raison, elle ne fonctionne plus là-dessus. Elle a marché à peu près 1 an je dirais et puis après elle n'a plus marché du tout. Alors en ce qui concerne la balance du Mambo, ben, je peux pas vous dire hein, dans la durée puisque je viens juste de la voir et que pour l'instant elle marche vraiment super bien. Elle marche au gramme près en plus, ce qui est vraiment pas négligeable. Je trouve ça vraiment super pratique. Et voilà, donc c'est cool d'avoir à nouveau une balance qui fonctionne. À propos des recettes aussi, ce qui est sympa, c'est qu'ici vous avez un petit nuage et en fait si vous cliquez dessus, la recette va être directement enregistrée à l'intérieur du robot. Donc vous n'aurez pas besoin d'avoir une connexion internet pour faire vos recettes. Dès que vous avez une recette qui vous plaît, vous cliquez sur le petit nuage là et hop, ça vous télécharge directement la recette à l'intérieur du robot. Et vous avez ici le petit cœur, c'est pour mettre la recette en favori. Alors à savoir qu'il y a énormément de recettes, il y a à peu près 8000 recettes dans le robot. Donc oui c'est vrai que le petit bouton favori c'est super pratique. Moi j'ai déjà regardé toutes les catégories, je me suis fait mes petits favoris par-ci par-là sur mon téléphone. Donc j'ai fait ça à partir de mon téléphone et c'est vraiment super sympa. Après on peut retrouver nos recettes très facilement. Ce qui est bien aussi par rapport au Thermomix, alors vraiment vous savez que moi j'adore, hein, vraiment j'adore mon Thermomix. Mais pour ce qui est des recettes, il faut avoir un abonnement à Cookidoo. L'abonnement à Cookidoo vous revient à 48 € par an. Donc bon, c'est pas hyper cher si on fait par mois en fait. Mais quand même, il faut payer 48 € par an pour avoir accès à toutes les recettes. Alors que là vous avez des recettes voilà, directement, gratuitement. Et moi personnellement je me suis pas abonnée à Cookidoo. Enfin si la première année je m'étais abonnée, mais après j'avais arrêté parce que déjà je fais beaucoup de recettes au feeling. Donc je fais pas forcément des recettes qui sont intégrées dans le Thermomix. Quoique j'en fais quand même, j'en fais un petit peu, mais bon voilà, je fais aussi beaucoup mes propres recettes. Mais il y a tellement de recettes aussi sur internet, donc finalement je voyais pas spécialement l'intérêt d'avoir un abonnement à Cookidoo. Et donc l'avantage ici c'est que vous avez toutes vos recettes gratuitement. Alors vous allez me dire oui mais c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il en est des performances de l'appareil? Franchement les performances, alors oui j'ai reçu le robot gratuitement, mais vous savez que je vais vous parler franchement. Et je les trouve géniales les performances en fait, il fait plus même que mon Thermomix vraiment, puisqu'il a des fonctions que mon Thermomix n'a pas. Alors je ne vais pas vous parler du TM6 parce que moi je ne l'ai pas, donc je ne le connais pas. Mais moi en ce qui me concerne et par rapport à mon TM5 ici, il fait plus de choses. Par exemple, il y a une fonction que je n'ai pas qui est une fonction basse température. Une fonction qui va vous permettre de cuisiner des petits plats durant des heures. Moi je peux pas programmer mon robot pendant des heures, mon Thermomix il le fait pas. Donc vous avez toutes les fonctions qui sont inscrites dans le livre. Alors oui je sais c'est en espagnol, mais par exemple le maintien au chaud, la fermentation, cuisiner au bain-marie,
réchauffer, une fonction également yaourtière, donc ça moi mon Thermomix il ne le fait pas non plus. La fonction évidemment, toutes les fonctions que fait le Thermomix également, c'est-à-dire remuer, émulsionner, cuire, râper, battre. Le Mambo il a aussi une fonction que je ne connaissais pas parce que mon robot Thermomix ne l'a pas. C'est une chaleur calorifique, je vais vous montrer. Alors ici vous avez le robot, donc là je vous ai montré toutes les catégories ici de ce côté. Là c'est la partie recette. Vous avez ici une partie cuisson manuelle, donc là vous pouvez faire vos propres recettes à partir de cette catégorie là. Vous sélectionnez la vitesse ici, donc là on tourne le bouton, vous pouvez sélectionner la vitesse. Vous pouvez sélectionner la température. Donc ce qui est génial aussi c'est que vous avez au degré près quoi. Donc là si je reviens là, voilà, je suis à 37, 38, 39. Voilà, je peux monter vraiment au degré près. Donc si vous faites de la pâtisserie, par exemple une meringue suisse, c'est vraiment super pratique d'avoir les degrés près. Hop, et on peut monter comme ça. On peut monter jusqu'à 120 degrés. Ensuite, vous avez remarqué qu'au fur et à mesure que je tournais les boutons ici de la température, vous avez le contrôle de la température là qui s'affiche. Et en fait, ce bouton là, ils appellent ça la chaleur calorifique. Pour vous expliquer, en gros, la chaleur calorifique, c'est comment dire, un thermostat. C'est comme si c'était un thermostat. Par exemple, vous mettez une température à 97 degrés, donc ce qui est vraiment très précis, et un contrôle de la température à 6 ou 7. C'est-à-dire que votre robot ne va pas chauffer directement à 97 degrés, il va prendre le temps petit à petit. Donc, alors là c'est le niveau 7, après ce sera à vous de faire vos propres expériences pour savoir exactement quel contrôle de température, quel degré vous voulez. Mais voilà, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire faire une température haute tout de suite ou alors y aller vraiment progressivement. Donc par exemple aussi si vous avez une température un peu plus douce on va dire, vous cuisez à 50 degrés, contrôle de la température 5, pour vous c'est trop long. Donc vous pouvez monter directement le contrôle de la température 9, donc là les aliments ils vont vite cuire et puis ils vont vite arriver à 50 degrés. Par contre si vous voulez, on revient là, un contrôle de la température 3, là ça va monter vraiment très progressivement à 50 degrés. J'espère que c'est assez clair. Si jamais c'est pas assez clair, je vous expliquerai peut-être mieux en barre d'infos. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions dessus. Donc ici vous avez les recettes, la cuisson manuelle et le dernier bouton, c'est les paramètres en fait. Donc ici vous avez le stockage. Si vous cliquez, vous voyez que les recettes téléchargées, donc il y en a 97, vous pouvez mettre 300 recettes enregistrées, vous pouvez télécharger directement vos 300 recettes. Par exemple si vous allez en camping, que vous voulez prendre votre robot, vous n'avez pas forcément une connexion internet, vous téléchargez vos recettes et puis vous pourrez faire vos petites recettes comme ça. Voilà, ensuite taille du texte, donc là on peut augmenter, hein, c'est vrai que hop, on peut augmenter la taille du texte comme ça. Et la connexion avec l'appli mobile, donc là vous passez par là pour connecter votre robot avec votre smartphone. Et puis ensuite vous avez le service après-vente de Secotech, sachant que le robot il est garanti 2 ans. Maintenant concernant le prix, alors son prix il est à peu près aux alentours de 300 €, ce qui est dérisoire hein, je trouve. Bon évidemment 300 € c'est un coût, mais en comparaison avec le Thermomix, donc pas celui-ci bien sûr parce que moi j'ai le TM5, mais à l'époque je l'avais payé aussi cher puisque je l'ai acheté quand il est sorti. Mais donc le Thermomix je crois qu'il est aux alentours de 1360 si je dis pas de bêtises, 1350, 1360. Donc vous avez le prix qui est quand même conséquent du Thermomix, l'abonnement Cookidoo qui est quand même cher aussi. Et voilà, donc vous vous faites votre propre avis, hein. N'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à vous renseigner, à regarder même d'autres vidéos. Moi franchement, ce que j'ai testé, je vous le dis franchement, j'en suis ravie. Enfin, je trouve que vraiment, il fait le job, quoi. Il est super, un super rapport qualité-prix, très qualitatif. L'appareil ne prend pas énormément de place non plus, hein. Je ne sais pas si vous avez vu par rapport au Thermomix. Donc c'est à peu près l'équivalent. En comparaison avec le Monsieur Cuisine de Lidl que je n'ai pas, j'ai l'impression qu'il est plus petit. Alors je sais pas, hein, je ne l'ai pas, mais moi il me paraît moins massif.
Donc je trouve que vraiment le design il est réussi. Et le prix défie toute concurrence, franchement top, et en plus garantie 2 ans. Si jamais vous êtes intéressé par ce robot, j'ai en plus un petit code promo pour vous. La marque m'a donné un code LittleBene5. Je vous le mettrai en barre d'infos, donc en barre de l'inscription, et je vous le mettrai également dans les commentaires. Et donc ça vous donnera droit à 5% de réduction, ce qui est déjà ça en plus du prix qui est quand même bien intéressant je trouve sur ce robot. Alors le Mambo possède un système bien à lui avec son couvercle. Vous avez vraiment tout un système de protection ici, enfin de sécurité, qu'on n'a pas du tout. Qu'on n'a pas du tout avec celui du Thermomix. Je vais vous montrer. Celui du Thermomix il est vraiment tout simple, il n'y a rien, il suffit de le poser et en fait c'est tout. Comme ça. Et celui-ci par contre il y a tout un système de sécurité, donc en fait il faut juste le savoir, il faut prendre un petit peu l'habitude les 2-3 premiers jours et après franchement ça va nickel. Donc vous avez un bouton ici, il faut pousser comme ça ici de ce côté. Hop. Et ensuite ouvrir comme ça. Donc la première fois c'est vrai que il faut s'habituer un petit peu. C'est un petit peu difficile, mais après, au fur et à mesure, ça ira mieux. Hop. Et le bol, il est quand même assez lourd. Hein. Il est vraiment top. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus lourd que celui de mon Thermomix, mais bon. Il va jusqu'à 2 litres, ici. Et voilà. Et pour le remettre, c'est facile. On le met comme ça. Donc là, vous voyez le couvercle comme ça. On le met là. Et hop, voilà. Ensuite... on n'a plus qu'à faire comme ça et comme ça. Et le couvercle c'est pareil, il y a des petites encoches ici. Donc on met les encoches et on tourne et là le couvercle on ne peut pas s'enlever. Ah, il y a aussi quelque chose de très sympa dont je ne vous ai pas parlé. C'est la vitesse, donc la cuisson lorsque vous mettez en cuisson. Vous avez la vitesse 0, donc vous pouvez cuisiner avec la vitesse 0, cuire avec la vitesse 0. Et vous pouvez même cuire sans le couvercle, ce qui est impossible moi avec mon Thermomix. Donc ça dépend des recettes. Par exemple je crois que c'est si vous faites des pâtes par exemple, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre couvercle, vous pouvez rajouter directement comme ça. Alors maintenant on va passer à la pratique. Je vais faire une recette très simple, donc c'est ma recette que je fais de ma pâte à crêpes en fait. Je vais faire ma recette de la pâte à crêpes, je vais la faire ici et je vais la faire dans mon Thermomix aussi. Donc oui, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de sortir mon robot pour peser maintenant que j'oublie que celui-ci j'ai vraiment pas besoin de faire ça. Donc là je vais peser directement 250 g de farine. Voilà, donc j'ai un petit peu plus. Voilà, 250 g de farine. Je vais faire la même chose dans mon Thermomix. Sauf que là, j'ai sorti ma balance. Donc vous ne la voyez pas, mais elle est juste à côté en fait. J'ai ma balance. Voilà, je viens de peser 250 g de farine ici. Je vais mettre alors moi je mets un seul œuf hein, dans ma pâte à crêpes. C'est une pâte à crêpes de tous les jours. Donc je vais mettre un œuf ici, un œuf ici. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de tournesol dans chaque robot. Et je vais rajouter 500 ml de lait. Donc là, c'est pareil, on reprend la balance. Et on va rajouter 500 tout pile. Et ici, je vais faire la même chose avec ma balance. Et voilà, donc maintenant on va faire tourner les deux. Donc je vais commencer par le Thermomix. J'ai mis vitesse 7 pendant 15 secondes. Alors j'ai pas parfumé hein, mes pâtes à crêpes parce que je m'en servirai aussi bien en sucré qu'en salé. Et je vais faire la même chose avec le Mambo. Donc là il faut bien faire attention de le placer comme il faut. Hop, on tourne comme ça. On fait comme ça et hop.
comme ça. Donc je me suis mis sur cuisson manuelle. Ensuite on va régler la vitesse. Donc j'ai mis vitesse 7, je vais faire la même chose ici. Et je vais mettre pareil 15 secondes. La pâte à crêpes ici dans le mambo et la pâte à crêpes même temps dans le Thermomix. Franchement moi je vois pas de différence, hein. C'est la même chose. Donc, au niveau du mixage c'est vraiment pareil, c'est la même chose. Je trouve ça vraiment top de chez top. Alors vous pouvez, si vous voulez, le passer au lave-vaisselle. Moi perso je préfère le nettoyer comme ça. Le bol en inox passe au lave-vaisselle. Par contre attention, le bol en céramique lui ne passe pas au lave-vaisselle. Et lorsque vous passez le bol ici au lave-vaisselle, vous avez un petit accessoire à placer dans cette encoche là. Voilà, pour ne pas qu'il s'abîme en fait. Et voilà, pour pas que ça prenne trop l'eau en fait. Et puis voilà, c'est tout. Mais sinon vous pouvez le passer au lave-vaisselle si vous le souhaitez. Et pour le nettoyer, donc là on peut, voilà, c'est très facile, il suffit de dévisser en dessous, d'enlever, voilà, ici, et là on voit ce qui reste. Et là on peut nettoyer comme ça. Alors pour nettoyer ici, bah, c'est comme le Thermomix. Alors moi j'ai ce petit accessoire, je sais plus où je l'avais eu, mais c'est un tout mini goupillon que j'ai depuis des années qui n'est pas du tout livré avec le Thermomix ou quoi que ce soit. Mais si vous avez un robot de ce style, que ce soit un Thermomix, un Mambo ou un Monsieur Cuisine Plus ou que sais-je encore, Moulinex ou autre, si vous avez, enfin je vous conseille fortement d'avoir un petit goupillon comme ça, franchement c'est hyper pratique. Vous avez juste à passer comme ça et ça nettoie super bien. Je trouve ça top pour nettoyer. Voilà, donc ça c'était le petit truc en plus. Après la pâte à crêpes, maintenant on va passer à la réalisation d'une ratatouille. Donc je vais vous montrer, déjà on peut chercher ici, vous avez le petit bouton pour rechercher. Et là vous pouvez marquer ratatouille. Ratatouille ici. Voilà, donc moi je l'avais déjà placé en favori, on a juste à cliquer. D'ailleurs, je peux télécharger la recette. Je vais la télécharger également, comme ça je vous montre aussi comment ça fait. Et ensuite, ici, donc vous avez tous les ingrédients. Moi, ça y est, hein, j'ai déjà commencé à préparer et j'ai fait exactement ce qu'il disait. C'est-à-dire 100 g d'aubergine, j'ai mis 100 g d'aubergine. J'ai pas mis 110 g, hein, j'ai juste bien pesé pour vraiment tester. D'ailleurs, j'ai pas mal de chutes que je me servirai plus tard. Donc, on va commencer la recette. Je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne étape par étape. Donc je clique ici sur commencer. Première étape, mettez 2 gousses d'ail. Alors ah oui, le seul truc que j'ai fait c'est que j'ai mis 3 gousses d'ail à la place de 2 moi. Parce que hein, vous savez, l'ail j'en mets pas mal. Donc hop, on va mettre les gousses d'ail. J'ai mis 3 gousses d'ail. Ensuite les 100 g d'aubergine, 2 courgettes, 2 poivrons verts, 2 poivrons rouges. Alors j'ai pas de poivrons verts donc j'ai que des poivrons rouges. J'ai tout coupé grossièrement, donc on va tout mettre en fait. Voilà, il faut tout mettre avec les oignons. Donc les oignons ils sont ici. J'ai fait exprès de couper assez gros les morceaux pour voir ce que ça allait donner. J'ai jamais fait cette recette encore. J'ai déjà testé le pisto manchego, mais ma propre recette à moi que je fais d'habitude, pas celle du robot, parce qu'il y a aussi une recette de pisto manchego ici. C'est à peu près l'équivalent d'une ratatouille en fait en espagnol. Donc une fois qu'on a mis tous les ingrédients ici, on n'a plus qu'à cliquer sur commencer, évidemment quand on aura mis le couvercle. Donc le couvercle, on fait attention de le mettre dans le bon sens. Hop, on l'appuie, on fait comme ça. On fait comme ça pour le mettre vers le bas et on clipse ici. On met le bouchon, hop, et on appuie sur commencer. Voilà, il me dit étape terminée, donc je fais suivant. Il me dit de rajouter 25 ml d'huile. Alors je sais pas si ça fonctionne directement comme ça, je crois pas. Voilà, ouais, pour utiliser la balance, il faut ouvrir. Donc on va ouvrir comme ça et comme ça. Ah tiens, on va regarder ce que ça donne déjà là. Voilà, c'est bien mixé, hein. C'est vraiment très mixé même. C'est même un poil trop mixé pour moi, hein, je vous dirais.
Ah oui, ce que je vous ai pas montré, c'est que vous avez une spatule aussi qui est livrée avec, qui est vraiment top. Elle est super qualitative. Elle est très bien, elle est en silicone, elle est vraiment top je trouve. Donc avec la spatule, on va faire comme je fais d'habitude, hein, Thermomix, moi j'aime bien touiller, voir comment c'est ce que ça donne quand je fais mes propres recettes. Voilà, donc on va faire ça. Ensuite, on va verser 25 ml d'huile d'olive. Donc je replace mon bol, je vais mettre la balance et alors là c'est ma faute, c'est moi qui ai touché. Et je vais mettre 25 ml d'huile d'olive. Voilà, 25 ml, enfin 25 grammes. Vous voyez, elle est super précise, hein. Ça bouge pas, c'est top. Une fois que ça c'est fait, on enlève la balance. Et ensuite, mettez le couvercle et fermez le gobelet doseur. Je vais remettre mon couvercle. Alors, je vais remettre un petit peu ce qui était tombé là, ici. En tout cas, au niveau du hachage, il est top, hein, parce que j'avais fait quand même des gros morceaux. Je remets là. Je rebloque. On ferme avec le couvercle. Et là, il va faire, donc il va mixer à vitesse 1 à 120 degrés, contrôle de la température, c'est-à-dire le thermostat, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la chaleur calorifique à 10. Et donc pour 6 minutes. Mais pendant qu'il est en train de cuire, enfin de rissoler les légumes, je vais vous montrer avec l'application. Donc ce que vous voyez à l'écran se retrouve directement ici sur votre smartphone dans l'application. Voilà, maintenant c'est terminé. On va faire suivant et on va rajouter 400 g de tomates en conserve, une pincée de sel et une cuillère à café de sucre. Alors moi le sucre je vais le zapper, hein, parce que je mets pas de sucre dans ma ratatouille. Ça ira avec les tomates. Voilà ce que ça donne là. Ça sent hyper bon. Je vous dis que ça. Allez, on va rajouter les 400 g de tomates. Donc bon, on peut peser, mais normalement ça fait 400 g. Hein. J'ai cette boîte de tomates. 400... Ah mais peut-être égoutter ça fera moins. Bon, de toute façon je vais tout mettre. Allez, zou, on va voir. Ah, il n'y a pas 400 g. Hein. Il y a 388 g. Alors j'ai mis un petit peu d'eau. Hop, comme ça au moins... 392, allez zou, voilà, bon 412 grammes, c'est pas grave. On va remettre, ah oui, donc du sel. Et moi je ne mets pas de sucre, donc ça ira. On remet le couvercle, voilà. Et voilà, et maintenant c'est parti pour 22 minutes. Avec ce qui restait de légumes, j'ai fait une mini poêlée. Et comme il me restait également du riz blanc déjà cuit dans mon frigo, j'ai rajouté du riz. Donc ça me fait une petite portion de riz aux légumes. Donc c'est parfait. Et là, je crois que c'est bientôt terminé. Voilà, oui, c'est bientôt terminé ici. Ça y est, étape terminée. Donc maintenant on fait suivant. Et voilà, on me dit juste de rajouter du sel si nécessaire. Et ensuite, on peut évaluer la recette. On peut mettre 3, 2, 5 étoiles. Donc là, moi, je vais rester 5 étoiles. Hein. Et les notes en option, vous pouvez carrément marquer quelques petits mots ici. Donc, terminer la recette. Et ça sent hyper bon. Et voilà le résultat. Donc, vous avez en fait... C'est plus une sauce tomate épaisse, hein, vraiment, qu'une ratatouille, parce que là, vous n'avez pas de morceaux. Mais franchement, ça sent hyper bon. Donc je pense que manger avec des pâtes ou du riz, ou vraiment quand c'est bien frais, là, une tartinade, quand c'est bien frais, là, c'est vraiment top. Donc oui, ça mériterait quand même d'être moins taillé. Donc le robot taille vraiment très bien. Mais voilà, la texture. Mais ça sent hyper bon. Sachant que là j'ai pas mis du tout, j'ai pas mis d'herbe de Provence, j'ai pas mis de laurier comme je fais d'habitude. J'ai vraiment fait la recette vraiment du mambo pour vous montrer la petite recette. Voilà.
Maintenant plus qu'à attendre que ça refroidisse. Comme moi quand j'aime bien quand c'est un petit peu parfumé, je garde toujours des petites feuilles de laurier sauce dans mon congélateur. Donc je vais les faire infuser puisque là c'est bouillant. Et voilà, comme ça donnera un petit goût de laurier, j'adore ça. Ça sent hyper bon. Et voilà un bon plat de légumes. Ce sera vraiment délicieux, surtout à manger froid, hein, parce que là il fait une chaleur, je vous raconte même pas la chaleur qu'il fait dans la maison. Ici je viens de faire ma première quiche entièrement au mambo. J'ai fait exactement la même recette que je fais d'habitude avec le Thermomix, sauf que là je l'ai faite entièrement au mambo Havana. Et on peut voir qu'elle est nickel, hein, elle a l'air vraiment super bonne. J'ai pas eu du tout de soucis particuliers pour la faire, hein. C'était exactement comme au Thermomix. Alors elle n'est pas très épaisse parce que moi dans ma quiche, dans ma recette de base, je mets que 2 œufs. Mais si vous voulez vraiment une pâte archi gonflée, vous pouvez mettre 3 ou 4 œufs. Voilà. Et je suis ravie, c'est vraiment top quoi, elle est vraiment belle. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous a fait découvrir un nouveau produit. Moi je connaissais vraiment pas du tout ce style de produit et encore moins ce style de robot. Parce que bon évidemment j'avais déjà croisé les Monsieur Cuisine Plus etc. Chez Lidl ou même dans les grandes surfaces, hein, il y a toujours ce style de robot. Mais je connaissais pas du tout, j'avais juste, moi je connais le Thermomix depuis mes 13 ans donc forcément j'ai toujours cuisiné avec et franchement là pour celui-ci, pour le Mambo Havana, je suis assez surprise parce que je m'attendais pas en fait avoir un niveau aussi qualitatif de robot. Après à voir dans le temps, hein, je peux pas vous dire parce que moi ça fait que quelques temps que je l'ai là, mais voilà. Après il faut voir sur des années comment ça évolue. Déjà vous savez qu'il est garanti 2 ans. Et puis voilà, donc si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, dans la barre de description, je vous ai mis un code promo LittleBene5 pour avoir en plus 5% de réduction sur votre commande, donc c'est déjà ça à prendre je trouve. Et puis j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouvera bientôt avec d'autres vidéos où je vous montrerai ce que j'ai fait aussi avec ce robot en plus du Thermomix bien sûr. Et en plus de tout ce que je fais d'habitude. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Without her.